j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo là, mais en ce moment j'ai eu envie de reprendre la boutique et j'ai fait des designs dernièrement avec mon petit Samsung Note Lite, Samsung Note 10 Lite, excusez-moi, et mon petit pen, et je trouvais le rendu super bien. Donc je me suis renseignée sur les différentes tablettes qu'il y avait sur le marché. Et il faut dire que j'avais pas non plus énormément de moyens. Je sais bien que Apple fait ce qu'il y a de meilleur dans cette catégorie niveau design et tablettes, mais moi je suis team Samsung, excusez-moi, les team Apple, mais Samsung pour toujours. Bon, après je dis ça et puis bientôt je vais travailler au Samsung, mais bref, j'ai acheté aujourd'hui, 29 janvier 2021, cette tablette qui est la Tab S6 Lite, comme vous le voyez. Je crois qu'elle fait 10 pouces. Je l'ai acheté pour ceux qui habitent en Martinique à Microforce au Lamentin. Je voulais aussi une coque avec un clavier intégré, mais il n'y en avait nulle part. Du coup, j'ai commandé sur la Fnac et j'ai envoyé chez une amie. Parce que, une fois de plus, ça ne livre pas en Martinique. Mais bref, on va même pas parler de ça. Parce que sinon, je vais en parler des heures sur le fait que les sites ne livrent pas dans les dom-toms. Mais bref. Donc, je vais pas tarder, je vais l'ouvrir, excusez-moi. Donc ça se présente comme ça. On a un petit coussinet, enfin, je sais pas comment appeler ça pour protéger la tablette, je suppose. Donc on va l'ouvrir. Oula, excusez-moi. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, donc j'ai un peu de mal. Bon, on va déchirer, hein. Désolé, ici, voilà. Il n'y a pas de délicatesse chez moi. Elle est super belle. Je l'ai pris en bleu. Il restait en bleu et en noir, mais team bleu ici. Donc, ça se présente comme ça. Maman, on me voit bien. Donc, voilà. Elle est grande, hein. Donc, on a la tablette. Je vais la déposer ici délicatement. On a... Ah, je ne m'attendais pas. Il y a des écouteurs avec. Tant mieux parce que les écouteurs de mon portable, bref, c'est du n'importe quoi. Donc, on a des petits écouteurs. On a un chargeur. Bien sûr, obvious. Ça, c'est bien sûr, vous savez quand on doit mettre la carte SIM ou les cartes SD pour ouvrir à côté. Donc, je conserve bien mes affaires. Donc, je garde. Oh là là, il est trop beau. Le petit stylet, le pen. Oh là là. Génial. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Oui, c'est bien ça, c'est tout. Donc, je range mes petites affaires pour ne pas les perdre. Et on va tout de suite allumer la tablette. Donc voilà, elle s'allume. Donc, bon, je suppose que pour ceux qui sont habitués à Samsung, il faut faire ça quand on a un nouveau portable ou une nouvelle tablette. Donc, ouais, c'est parti. Donc, j'aime bien déjà la tenue du stylet. Bon, attendez un instant, je vais aller mettre ma Wi-Fi, je connais pas par cœur. Voici avec le code de ma Wi-Fi, donc on y va. Il faut savoir aussi qu'il y a deux modèles, c'est la Tab S6 Lite 4G, donc vous pouvez mettre votre puce, et la Tab, la Wi-Fi en fait. Je sais plus laquelle que j'ai pris, il me semble que j'ai pris la Wi-Fi. Bon, de toute façon, je vais pas mettre ma carte, ma puce dans ma tablette, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, ça recherche les mises à jour, bien sûr. Elle est super grande. Heureusement que j'ai acheté une coque parce que faut savoir que je suis assez maladroite. Je fais souvent tomber mes affaires, donc j'aurais grave besoin d'une coque. Donc j'ai hâte que ça arrive. Donc c'est la finalisation du processus. Donc je vous disais,
pour les caractéristiques de cette tablette, c'est un 10,4 pouces. La définition est de 2000 x 1200 pixels. La technologie d'affichage, c'est LCD. De toute façon, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. La mémoire, c'est 64 Go et bien sûr, on peut mettre une carte micro SD. La taille maximum de la carte mémoire est de 1000 Go. La RAM 4 Go, nombre de cœurs de processeur 8, etc., etc. Donc capacité 7040 mAh. Donc je pense que ça tient 2-3 jours quand même. Donc chargement rapide, oui, bien sûr, c'est ce que j'aime avec les Samsung. Mon portable il charge en 1 heure. Puissance de la charge 15 watts, c'est pas rien, je trouve. Et blablabla. Bref, je suis pas une pro, hein. Là je suis juste en train de lire ce qu'il y a sur mon ordinateur, donc vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos. Mais voilà, donc là je rentre mes coordonnées de mon compte Samsung. Donc copiez vos applications et vos données, bien sûr je fais toujours ça quand mes portables sont liés. Donc Smart Switch pour ceux qui ont Samsung, donc tout ce qui est sur mon portable avec lequel je vous filme, donc mon Note 10 Lite va venir sur cette tablette, ce qui est bien pratique, comme ça j'ai pas besoin de réinstaller mes applications préférées. En attendant que ça recharge, je vais vous lire je me prends pour une meuf qui présente de la technologie maintenant, alors que c'est censé être une chaîne de livres, ça me tue. Donc ça copie ah mince, c'est pas ce portable là que je voulais. Bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Donc voilà, ma tablette est allumée. Je suis fatiguée, désolée. Ma tablette est allumée, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà ce que ça donne. Ah, du coup, je vais manuellement mettre mes informations. Parce que ça fait pas. Donc, bah, ceux qui ont Samsung, c'est pas très différent des portables ou des autres tablettes, en fait. Par contre, il va falloir que j'achète un film parce que les traces de mes doigts, là, ce sera pas possible. Donc, on va explorer un petit peu la tablette. Pour l'instant, je vois rien d'exceptionnel, c'est bizarre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'application de dessin déjà installée. Il me semblait que si, à moins que je ne l'ai pas encore trouvé. Mais du coup, je vais le faire et puis je referai d'autres vidéos prochainement. Ce sera tout dans une seule vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne, comment je trouve l'application et tout et tout. Petit peu de temps, mais les données de mon portable, donc de mon Samsung Note 10 Lite avec lequel je vous filme, sont en train d'être transférées sur la tablette. Donc, je vais pouvoir bien vous montrer ce qu'il y a sur la tablette une fois que ce sera fait. Sinon, en attendant, regardez ma petite bibliothèque, elle est pas trop mignonne. Et mes petits pins, ils sont pas trop mignons. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ce que je compte faire prochainement sur la boutique. Parce que j'ai prévu de faire aussi des pins. D'ailleurs, je suis en train de rechercher donc les personnes qui fabriquent les pins, en gros. Donc voilà. Et c'est grâce à cette tablette que je vais pouvoir faire mes designs. Donc je vais grave m'entraîner et vraiment j'ai hâte. Non, ben je l'ai constaté, le stylet se colle, on va dire. C'est magnétique, hein. Donc il se place comme ça on le perd pas. Voilà, ça tombe pas. Il me semble que de l'autre côté aussi on peut le faire. Oui, c'est bien ça. Donc on perd jamais le pen parce que ça se colle. Hello, me revoici. Donc ça a pris un petit peu de temps. Je parle bien sûr du transfert des données de mon portable à ma tablette. Enfin, il faut dire que c'est un petit peu de ma faute car à chaque fois j'annulais. Je sais pas comment je m'y prenais, mais ça a dû recommencer plusieurs fois. Mais nous y voilà. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment efficace parce que le temps que je transfère moi-même toutes mes images, mes applications, ça Samsung l'a fait tout seul très bien. Donc j'ai retrouvé mes photos, mes images, mes dossiers, mes applications que bien sûr je vais vous présenter tout de suite. Donc on va commencer par le dossier Booktube. Tout d'abord, on a Audiolab qui est une application
qui vous permet de couper et cutter en fait vos vidéos, pas vos vidéos, excusez-moi, vos sons, vos musiques. Bon, je l'ai pas beaucoup utilisé, peut-être une ou deux fois, mais pour ceux qui voudraient le faire, vous avez, comme vous le voyez, un tas de choix. Donc, vous pouvez changer les voix, inverser l'audio, enregistrer un audio, fusionner, couper, mixer, etc., etc. Vous avez ensuite YouCut. D'ailleurs, c'est de ça que j'aimerais bien vous parler. YouCut, c'est une application de montage. C'est l'application avec laquelle je monte mes vidéos et donc cette vidéo. J'ai Adobe sur mon ordinateur, mais je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas. En plus, il faut dire que mon ordinateur est un petit peu lent, ce qui amoindrit l'expérience, je vais dire. Donc, YouCut, je l'utilise sur mon portable. Franchement, je vous assure que ça fait l'affaire. Donc, ça se présente comme ça. Je vais prendre mon petit brouillon. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous avez la vidéo. Vous pouvez bien sûr mettre à l'échelle de l'application sur laquelle vous allez poster en fait votre vidéo. Vous avez des fonds, donc fond de couleur ou fond transparent. Donc, vous pouvez mettre les fonds qu'il y a sur votre tablette ou votre portable. Excusez-moi. Vous avez des effets, excusez-moi, vous avez des effets, voilà, vous pouvez rajouter du texte. Vraiment, c'est intuitif, c'est vraiment facile à utiliser. Moi, je suis dessus. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à utiliser Adobe, mais en attendant, c'est cette application-là que j'utilise. Vous avez YouTube Studio, en gros, c'est ce qu'il y a sur l'ordinateur quand vous avez un compte, c'est pour voir vos statistiques et vos notifications. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Vous avez ensuite mon dossier Facebook, donc Messenger et Facebook. Le dossier Twitter, et justement, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous présenter dans ce dossier, du moins, c'est que Cut Replay, c'est une application qui vous permet, excusez-moi, de télécharger vos gifs et vos vidéos. Avant, on pouvait aussi voir les tweets cités. Enfin, je dis avant, on peut toujours le faire, mais puisque Twitter le fait tout seul maintenant, je n'utilise plus. Donc, voilà comment ça se présente. J'ai déjà téléchargé la vidéo tout à l'heure là. Donc, elle est là. Mais pour vous montrer manuellement ce que ça donne, en gros, vous allez sur Twitter. Bon, moi, je vais dans mes signets parce que je suis sûre de trouver la vidéo que j'ai déjà téléchargée il y a un instant. Elle est ici. Vous allez dans partager. Partager le tweet. Partager via. Et vous avez téléchargé ici des vidéos et des gifs. Vous cliquez dessus et c'est tout en fait. La vidéo se télécharge toute seule. Voilà, c'est écrit, complet. Vous appuyez là, elle est là, elle s'affiche dans ma galerie. C'est vraiment rapide et vraiment génial. Je recommande. Vous avez ensuite mon dossier Instagram. Donc, il y a déjà un petit peu plus d'applications dans celui-là. Donc, Instagram, bien sûr. Repost for Instagram. Je l'utilise surtout pour mon compte de la boutique et auteur qui me permet de reposter la photo de quelqu'un qui m'a identifié avec ce qu'elle dit dans la caption. C'est vraiment bien. Vous avez Instant Downloader qui est une application qui vous permet de télécharger un post en fait, que ce soit une image ou une vidéo, au lieu de faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran, et la qualité elle est vraiment géniale. Il faut savoir que j'ai perdu mes anciennes IGTV et c'est comme ça que j'ai pu les récupérer. Je les ai téléchargées à partir de mon compte. Donc en parlant d'IGTV, l'application d'IGTV, ça c'est une application Follower and Inflower. Vous en avez plein sur le Play Store, mais c'est celle-ci que je préfère. Donc c'est surtout pour les concours, pour voir si les personnes qui participent à des concours vous suivent et tout. C'est vraiment efficace. Et Preview, c'est une application qui m'a été présentée par ma petite sœur et qui vous permet d'organiser votre feed Instagram en fait. Donc là, normalement j'ai d'autres photos, mais c'est sur mon portable. Donc là, ça n'a pas synchronisé, on peut pas tout avoir. Là, c'est les photos que j'ai déjà postées. Comment ça se présente? Vous appuyez sur le petit plus. Vous avez accès à votre librairie. Donc, je clique sur n'importe quelle image. Par exemple, ces trois là. Vous faites sélectionner. Et en fait, ça va les télécharger. Ça ne télécharge pas, bien sûr, sur Instagram tout de suite. Il faut le faire manuellement. Vous pouvez changer de place, en fait. Organiser votre feed. Vous pouvez, quand vous appuyez dessus, il y a des filtres. Mettre votre caption, donc votre commentaire, les personnes que vous allez identifier. Et comme je le disais, ça ne se télécharge pas automatiquement sur Instagram. Donc, il faut appuyer là. Et quand vous avez appuyé, votre caption aussi est copiée. Ce qui fait que quand vous
Vous allez directement sur Instagram. Tout ce que vous avez écrit dans la caption est déjà là. Vous n'avez qu'à publier. C'est vraiment une application que je recommande. Sincèrement, je peux plus m'en passer. J'ai super bien organisé mon feed. Vraiment, elle est top. Il y a d'autres applications du genre. Donc, vous installez celle qui vous plaît le plus. Celle avec laquelle vous avez le plus de facilité. Mais sinon, c'est celle-ci que j'utilise. Ça, c'était pour le dossier Instagram. Ensuite, ça, c'est mes comptes. Donc, la Banque Postale, la CAF, PayPal, Etsy. Cette application-là, Money Manager, c'est une application qui vous permet de faire vos comptes. Donc, de rentrer vos entrées d'argent, les dépenses, etc. Vous avez plusieurs catégories. Bon, je peux pas encore cliquer dessus parce que je l'ai pas configuré, c'est-à-dire que je me suis pas connectée. Mais c'est sur mon portable, en fait, je l'utilise tout le temps. À chaque fois que je fais une dépense, à chaque fois que j'ai une entrée d'argent, c'est vraiment efficace. Les dossiers dessin et art, je vous les présente à la fin. Donc, pour la musique, j'aimerais vous parler d'abord de TubeMate et de Video MP3 Converter, qui sont des applications, donc celle-ci qui vous permet de télécharger toutes les vidéos que vous trouvez sur YouTube, et celle-ci vous permet de séparer donc l'image du son et d'obtenir le son. C'est comme ça que, excusez-moi, c'est comme ça que ça me permettait d'avoir mes musiques. Spotify et Shazam, je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. Shazam, c'est pour identifier une musique. Par exemple, vous êtes dans la rue et vous entendez un son, vous voulez savoir c'est quoi, Shazam le reconnaît. Spotify, c'est une application pour écouter de la musique. Et Music Match, par contre, c'est une application que j'ai installée il y a un petit moment, depuis peut-être 2-3 ans, car Samsung n'a plus d'application pour écouter de la musique déjà préinstallée sur le portable. Donc, j'ai installé cette application. Je peux pas cliquer dessus non plus parce qu'il faut que je me connecte. Et en fait, j'ai constaté que on avait accès sur l'application à la traduction des chansons qu'on écoutait dans toutes sortes de langues. Depuis que c'est disponible, on peut cliquer dessus. Ce qui m'a permis d'améliorer mon anglais parce que je voyais la traduction des chansons que j'écoutais. J'écoute beaucoup plus de chansons américaines et anglaises que françaises. Donc, c'était vraiment génial. Ensuite, vous avez mon application de shopping. Donc, prenez des notes si vous voulez. Mais moi, c'est les applications sur lesquelles je fais le plus de shopping. Donc, Shein, Mango, AliExpress, Zaful, Pretty Little, Homebrew, etc. Mes applications de visio, conférences, donc Duo, Zoom, Discord, Skype. Discord, je l'ai découvert cette année. Parce que j'ai des personnes dans ma classe qu'on voulait s'appeler. C'est une application, on va dire, pour les gamers, en fait. Et je l'ai installée et maintenant j'ai plusieurs groupes sur Discord. C'est vraiment bien. Comme ça, je peux appeler mes amis. Je peux organiser mes affaires. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà les groupes dans lesquels je suis. Vous avez ensuite TikTok. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, ou encore Wattpad. Et Pinterest, pour ceux qui connaissent pas, Pinterest, c'est ma vie. Je passe mon temps dessus. Vous avez accès à des images juste magnifiques. Par exemple, quand je dessine, par exemple, elle, là, je la trouve, elle est magnifique, cette personne, et que j'ai envie de dessiner dessus. C'est ce que je fais. J'enregistre, et voilà. Ou pareil, quand je devais faire mes montages pour mes livres Wattpad, Pinterest a de superbes idées. Ensuite, mon dossier chaud, justement, c'est ce dont je voulais le plus vous parler. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Netflix. Par contre, les 3 applications qui sont là, j'aimerais vous les présenter. On va commencer par My Drama List, qui est une application, en fait, qui vous permet de répertorier les dramas que vous regardez. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Voilà ma petite liste. Vous avez donc le drama que je suis en train de regarder en ce moment. Ça, c'est les dramas que j'ai déjà vus, et puis mes notes. Ça, c'est les dramas sur les dramas que j'ai arrêté de regarder, que j'ai mis pause pour l'instant parce que je suis occupée. Ça, c'est les dramas que je compte regarder plus tard. Ça, c'est les dramas que j'ai arrêté de regarder. Donc là, il n'y en a qu'un seul, mais je compte reprendre. D'ailleurs, je pense que je vais le déplacer dans On Hold parce que je compte reprendre. Et ça, c'est les dramas. Bon, la liste est vide, qui ne m'intéresserait pas. Vous avez un fil d'actualité, vous pouvez poster des commentaires et interagir avec la communauté qu'il y a sur cette application. Et bien sûr, votre profil avec le nombre de séries et de films que vous avez regardé, le nombre de temps que ça vous a pris. Donc voilà. Vous avez ensuite TV Time,
qui est la même application que My Drama List, sauf que c'est pour toutes les séries du monde, donc de n'importe quel pays, puisque My Drama List c'était que pour les dramas coréens, chinois, japonais, taïwanais, bref, des dramas asiatiques, alors que TV Showtime, c'est pour toutes les séries du monde. Donc là, pareil, Private Life, c'est la série que je regarde en ce moment. Et ça, c'est les séries qui arrivent. Donc, Black Lightning, franchement, si vous connaissez pas cette série, je vous invite à aller la voir. C'est une série avec un super héros noir. Et son pouvoir, c'est l'électricité. Il a 2 filles qui ont aussi des super pouvoirs. Et vraiment, c'est une série que j'affectionne. Flash aussi sort, c'est une de mes séries chouchou. Et Fast and Furious, donc le film, le 10, là, on dit que ça sort en 61 jours. Bon, rien n'est moins sûr parce que ça devait déjà sortir. À chaque fois, il repousse, bien sûr, à cause du coronavirus. Donc, on verra bien. Là, vous avez une proposition de films. Donc, ça, c'est ma liste de films à voir. Et ça, c'est les films qui sortent, en fait. Enfin, les films que j'ai envie de voir et qui vont sortir. Vous avez une barre de recherche, bien sûr, pour rechercher vos séries et vos films. Et là, c'est mon profil. Donc, ça, c'est ma petite couverture Goblin. C'est un drama coréen aussi que je vous invite à voir si vous n'avez jamais vu de drama et que vous voulez commencer par un drama. Goblin, ça, c'est ma recommandation. C'est un drama qu'il faut que vous voyez. Donc, voilà mon profil. Pareil, avec le nombre d'heures que j'ai passé à regarder des séries ou des films, le nombre d'épisodes vus, etc., etc. Et puis, j'ai des listes. Donc, ça, c'est ma liste film. Ça, c'est ma liste séries favorites. Et puis, j'ai classé aussi mes dramas. Donc, ça, les films d'ici que j'ai vus, Marvel, séries, dramas chinois, séries américaines et dramas coréens. Donc, vraiment, c'est vraiment une application que je recommande pour ne pas vous perdre dans ce que vous regardez. Et pour terminer, Viki, c'est un petit peu le Netflix, mais de drama, en fait. J'ai aussi la version payante, donc ça me permet de voir beaucoup plus d'épisodes, j'ai accès à beaucoup plus de contenu, donc voilà comment ça se présente. Ici, c'est toutes les émissions, vous avez les films, donc par exemple, si je clique sur Beauty Inside, qui est un drama que je vous recommande aussi. Voilà comment ça se présente, vous avez la traduction ici. Bon, l'image est un petit peu claire ici, donc vous pouvez aussi dans les paramètres changer la couleur, ce qui vous permettra de mieux voir vos sous-titres. Là, c'est les commentaires des personnes qui regardent en même temps que vous le drama. C'est assez drôle à lire. Et puis, vous avez des options. Vous pouvez changer la langue. Bien sûr, moi, j'ai mis le sous-titrage en français, mais vous avez accès à plusieurs langues. Et donc, l'anglais est juste là. Vraiment, c'est une application que je recommande pour regarder vos séries. La qualité, ben, c'est comme Netflix, en fait. Vraiment, c'est Netflix, mais pour les dramas asiatiques. Donc, voilà. Et pour terminer, avant de passer au dossier de dessin, voici mon dossier livre. Donc, dans mon dossier livre, vous avez tout d'abord e-reader prestigieux, qui est une application pour lire des livres, bien sûr. Un petit peu comme Kindle que je vais vous présenter juste après. Donc, vous cliquez, vous avez une bibliothèque, vous cliquez sur vos livres. Et c'est comme c'est comme un vrai livre, vous tournez les pages, etc. Vous pouvez aussi souligner des passages. Donc, copier le texte que vous venez de souligner, le partager. Vous avez accès à un dictionnaire normalement, mais c'est parce que je n'ai pas encore installé le mien sur cette tablette. Vous avez accès à la traduction, mais il faut aussi avoir l'application Google Traduction sur votre tablette ou votre portable. Vous pouvez souligner le texte. Vous avez accès à 5 couleurs. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi entendre, en fait. Donc, c'est une voix comme... J'essaye de voir si ça fonctionne, parce que je n'ai pas encore configuré. Voyons voir. Keep all your favorite books safe and secure, even if something happens to your gadget. Your new reader supports all current formats for electronic books. If you prefer a specific ebook format, then in most... Voilà, en fait, ça vous lit le texte avec soit la voix de Google, soit une voix proposée par Samsung. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Bon, ça n'est pas comme Audible, hein, bien sûr, mais ça fait l'affaire. Là, c'est votre bibliothèque, donc c'est vide, bien sûr, puisque ma tablette, elle est nouvelle. J'ai pas encore mis la carte mémoire dedans, mais vous pouvez avoir, vous avez accès à plusieurs thèmes. Excusez-moi, donc petit ciel, dark, light, red, et c'est celui-là que j'ai sur mes autres portables. Je préfère ce thème-là. Donc voilà comment ça se présente.
Vous avez ensuite traduction, Google Traduction et Reverse Context qui sont mes applications pour traduire mes mots, mes phrases, mes textes. C'est un petit peu la même chose, mais Reverso, je trouve qu'elle propose un petit peu plus de choses. Voilà comment ça se présente. Donc, voilà. Vous avez un historique, tout comme Google Traduction en fait. Un vocabulaire, bon, je n'ai rien encore mis une fois de plus, parce que la tablette, elle est neuve. À apprendre en fait, vous pouvez vous entraîner, traduire vos photos. Mais ça, j'utilise Google Lens sur, c'est une appli Samsung qui permet de traduire vos photos aussi. Les recommandations, enfin, recommander à vos amis et bien sûr, vous avez, comme dans toute application, une version payante. Moi, j'ai la version gratuite et elle me va très bien. Vous avez ensuite Duolingo qui est une application pour apprendre l'anglais. Bon, je ne vais pas cliquer dessus car je ne me suis pas encore connectée sur ma tablette, mais elle est vraiment efficace. Et bien sûr, il n'y a pas que l'anglais que vous pouvez apprendre sous cette application. Vous pouvez apprendre plusieurs langues. Moi, je me suis contentée de l'anglais pour l'instant. Et WordPress qui est mon application où est hébergé mon site en fait. Donc, voilà comment ça se présente. Mon petit blog. Voilà. Puis vous avez accès aux statistiques. Bref, c'est comme sur le portable en fait. Vous avez ensuite Goodreads, qui est une application, on va dire que c'est le TV Showtime des livres. Donc elle vous permet de voir les livres que vous êtes en train de lire. Par exemple, là, c'est mes étagères, les livres que j'ai déjà lus, les livres que je suis en train de lire, les livres que je prévois de lire. Vous avez un fil d'actualité comme Twitter, Instagram ou n'importe quelle application avec des fils. Vous pouvez découvrir des lectures et ce que j'aime avec Goodreads, c'est qu'il y a des listes, en fait, par exemple, voilà. Les listes recommandées, donc les meilleurs livres vendus. Moi, les listes qui m'intéressent vraiment sur ce site-là, justement, c'est les listes avec des lectures on voice et des livres avec des personnages noirs. Vraiment, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de lectures. Donc ça, c'est les personnes, ça c'est mes amis sur l'application, les personnes auxquelles je suis abonnée et les personnes auxquelles je suis abonnée, les personnes qui sont abonnées à moi. Donc voilà comment ça se présente. Vous pouvez rechercher par image un livre. Ça c'est bien, c'est cool par contre. Il y a des défis lecture, les meilleurs livres de l'année, etc., etc. Et pour finir, vous avez Kindle, c'est une application d'Amazon en fait. Donc en ce moment, je suis en train de lire Make a Scene de Mimi Grace, c'est en anglais. Vous avez Wordwise. D'ailleurs, je dois en faire une vidéo dessus pour vous parler de mes lectures. Wordwise, c'est en fait, c'est des petits mots qui seront affichés juste en dessus d'un texte. Bon, pour l'instant, ah, voilà, c'est là. Donc, voilà. C'est des synonymes. Donc, fiancé, man that a woman is engaged to. C'est ça. Vous pouvez, tout comme e-reader prestigio, souligner une phrase ou un mot. Vous avez 4 couleurs. Vous pouvez noter quelque chose par rapport à cette phrase, partager, copier, rechercher, traduire. Et vous avez aussi accès à un dictionnaire. Donc, Kindle, vraiment, c'est une application que je conseille, surtout que vous pouvez acheter directement vos livres en un clic sur Amazon. Et c'est tout pour mon dossier livre. On va tout de suite passer au dossier qui nous intéresse, mais je vais tout d'abord commencer par ce dossier-là parce que c'est un dossier pas pour dessiner, mais pour modifier, ajouter des filtres, en fait, à mes photos. Donc, on va commencer par cette application. Je ne vais pas mal prononcer, je mettrai le nom de l'application. Donc, voilà comment ça se présente. Elle vous permet de modifier donc une photo. Donc, je choisis une image au hasard. On va choisir un petit mime d'Homer. Donc, Homer. Voilà, donc vous avez éclaircir, assombrir. Vous avez des filtres juste ici, plusieurs, hein, bien sûr. Bon, je mets un comme ça. Bref, si vous avez déjà utilisé des applications pour filtrer vos images, ça y ressemble. Mais moi, je l'aime bien, je l'ai depuis des années, en fait. Vous avez ensuite Nitchi. Ah. Vous avez ensuite Nitchi, qui est une application, en fait, pour faire des posts, des stories, en fait, des templates. Et j'aime bien, elle vous propose beaucoup de choses. Bon, je sélectionne, par exemple, 4 images et voilà ce que ça donne.
Vraiment pour vos stories Instagram. Vos stories seront les plus belles. C'est vraiment une application que j'affectionne pour faire mes stories. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Vous avez ensuite Fontify, qui est une application qui vous permet de transformer en fait des écritures. Donc si vous voulez une belle écriture cursive pour vos sites, c'est cool, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, quand ils utilisent l'application sur leur portable qui leur permet qui leur donne justement, qu'ils lisent en fait ce qu'il y a sur le portable, apparemment ils peuvent pas lire. Donc moi j'ai arrêté de l'utiliser. Je l'utilise pour un usage vraiment personnel, mais je ne publie plus des phrases comme ça sur mes réseaux sociaux ou n'importe quel site. Vous avez ensuite Lumi, pareil, c'est une application en fait pour éditer vos photos. Donc elle est vraiment cool. Bien sûr, j'ai la version gratuite, mais même là, vous avez accès à une multitude de filtres que j'aime beaucoup. Vous avez des effets. Donc par exemple ça. Bien sûr, vous n'avez pas accès à tous les effets parce que si vous prenez pas la version payante, c'est normal. Mais vraiment, avec les effets qui sont disponibles gratuitement, je vous assure que vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez ensuite Mojo, qui est une application qui, pareil, vous permet de faire des stories, mais animées. Et je l'ai déjà utilisé, vraiment, c'est facile à utiliser, je m'en lâche pas. Donc, comme vous voyez, c'est animé en fait. Ça se présente comme ça. Voilà. Et pour finir, Canva. Si vous ne connaissez pas, je me suis trompée d'application. Bon, Pixar du moins. Donc Pixar, pareil, c'est une application qui vous permet d'éditer vos photos, mais je trouve qu'elle a un petit plus dans le sens que, par exemple, attendez un instant. Si je fais ça, vous avez beaucoup plus de choix, je trouve, sur Pixar. Vous pouvez faire vraiment des choses juste magnifiques. Et vous pouvez juste apposer une photo. Par exemple, si je veux qu'il y ait un fond comme ça derrière ce jeune homme, plutôt mignon, on va pas se mentir. Même si c'est pas le sujet, voilà, j'efface. Bon, là, je vais pas bien le faire non plus, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Donc, voilà. Je juxtapose les deux images. Et après, je peux rétablir. Voilà, comme ça. Bon, c'est mal fait. Qu'on se le dise, c'est normal. Je n'ai pas pris mon temps, mais j'ai déjà utilisé cette application pour faire ce genre de choses. Et c'est vraiment efficace. Et pour finir, comme je vous le disais, avant de mal cliquer, Canva. Donc, Canva, qu'est-ce que c'est? C'est une application. Mon Dieu, mais elle est vraiment géniale, cette application, qui vous permet d'avoir accès à une multitude de designs, donc des cartes de visite, des stories Instagram, des posters, des montages photos, des fonds d'écran, de portable et de téléphone, de monter vos vidéos jusqu'à une certaine limite tout de même. Ce n'est pas une application de montage. De faire vos CV, j'ai d'ailleurs fait tous mes CV sous cette application, des flyers, des couvertures justement d'e-book, donc c'est là que je fais mes couvertures Wattpad, des pochettes de CD, des présentations, des certificats, bref, sur Canva, vous avez accès à tout. Moi j'ai la version payante aussi parce que j'ai accès à plus de choses, mais la version gratuite fait très bien l'affaire, je vous assure. Donc voilà, c'est Canva, c'est génial. Donc, on va maintenant passer à ce qui vous intéresse le plus. Je pense, en tout cas, c'est moi. Ce qui m'intéressait le plus, c'est les applications de dessin sur le portable. Donc, la première Pinup, elle est déjà préinstallée sur cette tablette. Et c'est avec justement cette, excusez-moi, c'est avec cette application que j'ai fait mes dessins que je vous montre rapidement, puisque ça bug un peu. Donc, c'est avec Pinup que j'ai fait tout ça, en fait. Tout ça, là, c'est avec Pinup. Donc, voilà comment l'application se présente. Vous avez l'accueil. Et en fait, vous pouvez aussi colorier. Je vous montre rapidement. Vous avez des coloriages. Moi,
J'aime bien colorier, donc ça me fait parfois passer le temps quand j'ai envie de me détendre. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le dessin. Donc, vous pouvez dessiner sur une photo ou bien sûr sans une photo. Donc, j'appuie d'abord sans une photo. Donc, voilà. Et voilà, vous avez une photo voilà, dans la galerie. Par exemple, lui, je vais le dessiner tout à l'heure d'ailleurs. Vous réglez l'opacité. Je vais effacer ce que je viens de faire. Donc, vous n'avez pas beaucoup de stylets, de stylos sur cette application, je trouve. Mais pour moi et pour quelqu'un qui voudrait débuter et qui n'a pas envie de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment une application qui est géniale. Bon, une fois de plus, je ne vais pas prendre mon temps pour dessiner, mais je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr régler l'opacité et la taille du stylet. Voilà ce que les pinceaux donnent. Vous avez un crayon, bien sûr, crayon plus fin. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de stylets, mais pour moi, c'était une application qui faisait l'affaire. Vraiment. Vous avez ensuite, ça c'est les applications que vous m'avez recommandées et j'ai aussi trouvé un lien avec les 10 meilleures applications gratuites pour dessiner sur Android. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va commencer par Adobe Illustrator. Donc Adobe Illustrator, je l'ai testé hier soir, vraiment il est bien. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez accès à plusieurs catégories en fait. Donc niveau taille, donc des illustrations web. Grand écran, des carrés, des livres standards, des lettres. Moi, je vais prendre un carré. Donc, je diminue. Et vous n'avez que ça aussi comme crayon, comme stylet. Mais vraiment pareil, là aussi, je trouve, vu tout ce qu'on peut régler, que, comme vous le voyez, c'est vraiment suffisant pour moi. Donc, je vais changer la couleur. Donc, pareil. Et des thèmes là, des bibliothèques de couleurs. Donc, j'ai rien encore fait, mais pour enregistrer vos couleurs préférées, ça c'est cool par contre. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez accès à plusieurs stylets. Je pense que ça, c'est pas vraiment pour dessiner, c'est plus pour écrire, j'ai l'impression. Je vais l'utiliser pour écrire, mais il est vraiment bien. Vous avez des calques, bien sûr. Ça, c'est les formes. Voilà, faites. Excusez-moi. Voilà. Et puis, vous dessinez dessus comme ça. Comme ça, vos carrés sont bien droits. Voilà. Donc, vraiment, c'est une application que je recommande tout de même. Et justement, il y a une autre application qui est liée. Vous avez Adobe ici, Illustrator. Et là, vous avez Adobe Sketch. C'est la même application, dites-vous, mais avec d'autres pinceaux qui sont vraiment cool aussi. Donc, pareil, j'ai eu le temps de tester hier. Donc, faites pas attention à mes gribouillis. Mais vous avez vous avez accès à d'autres stylets. Et c'est vraiment bien. Pareil, vous avez des calques. Ça, c'est la gomme. Donc, voilà. Vraiment, les deux applications, je les recommande. Vous avez ensuite Medibank Paint. Je vous parle de celle-ci parce que je vais parler de celle-là à la fin parce que c'est ma préférée. Mais pour PicMonkey, c'est une application avec laquelle justement je fais mes marque-pages. C'est une application, c'est pas pour dessiner, c'est pour faire du graphisme, du montage. Et c'est avec cette application que je fais mes marque-pages, mais depuis que j'ai ouvert la boutique. Boutique qui ouvre bientôt, comme je l'ai dit. Et voici les premiers modèles qui seront disponibles. J'ai pris du plaisir à le faire. Donc, comme vous le voyez, mes petits dessins que j'ai fait sous Pinup, je les ai arrangés. Et ça donne quelque chose comme ça. Je suis personnellement fan. Enfin, je sais, c'est mes dessins, mais voilà. Donc, c'est avec cette application-là que j'ai fait ces cartes, etc., etc. Donc, pour vous parler de Medibank, excusez-moi, Medibank Paint, c'est une application que je trouve quand même très complète. On dirait Photoshop comme vous le voyez. Vraiment, et c'est celle que j'ai explorée le moins parce que moi, je sens que, je sais pas, ça va me donner du fil à retordre parce que elle est vraiment complète. Il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, pour ceux qui sont
ceux qui ont l'habitude de dessiner, je pense que c'est une application qui pourrait vous plaire. Il y a beaucoup plus de stylets, stylos que les autres applications, comme vous le voyez. Ils sont vraiment sympas, je trouve. Je pense que je vais l'utiliser, mais me faudra de l'entraînement et puis il faudra que j'explore un petit peu plus ce que l'application a à m'offrir. Mais voilà, vous pouvez aussi, ça j'ai trouvé ça bien par contre. Je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Mais ça c'est cool. Je sais pas ce que je viens de faire, mais ça a fait quelque chose. Et puis voilà, faut vraiment que j'explore en fait. Faut que j'explore l'application, mais elle m'a l'air sympa. Puis ça, c'est la zone de texte, si je comprends bien. Et puis voilà, vous écrivez du texte. Par contre, elle m'a l'air bien complète. Et on dirait qu'il y a beaucoup plus de police. Eh ben oui, c'est bien ça. Il y a beaucoup plus de police que les autres applications. Je sais pas si je peux importer mes propres polices, mais en tout cas, elle m'a l'air sympa. Ça a l'air sympa ce qui est proposé. Vous pouvez agrandir, espacer. C'est vraiment sympa. Donc, pour terminer, je vous présente l'application que j'ai vraiment testée. D'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo parce que c'est la seule application justement qui filme. Ça filme ce que vous faites. Vous appuyez juste là. Par exemple, là, ça commence à filmer. Donc, pour commencer, je choisis mon stylo et la couleur et puis je commence à dessiner. Ah, attendez, par contre, j'ajoute un calque justement. Que c'est sur les calques qu'il faut dessiner, on recommande de dessiner sur les calques parce qu'après ça me permettra d'ajouter plusieurs calques. Bon, j'ai pas vraiment le vocabulaire des personnes qui dessinent, donc excusez-moi si je raconte des bêtises. Ah, j'ai pas bien. Je voulais vous montrer en fait qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas bien sélectionné du coup. Voilà, vous pouvez rajouter plusieurs calques. Du coup, là, on voit plus ce calque-là. Voilà. Bref, c'est quelque chose comme ça. C'est une application que je trouve plutôt complète. Je voulais aussi vous montrer, vous avez une règle, en fait, qui pourrait vous permettre de bien tracer. Vous pouvez changer la direction de votre règle. Pareil. Voilà. Vous avez, ça c'est pour les symétries, en fait. Genre pour faire des trucs vraiment symétriques, des carrés, des ronds. Ça, c'est pour quand vous dessinez, votre trait est plus droit. Voilà. Comme ça, tout simplement. Ça, je sais pas vraiment encore à quoi ça sert, mais ça m'a l'air cool. Et bien sûr, ajout de texte. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a juste ça. Mais ça m'a l'air cool. C'est pas une application pour ajouter du texte de toute façon. Donc, c'est l'application que je préfère. J'enregistre pas. Et du coup, je vous montre tout de suite justement ce que j'ai dessiné. C'est ça. Et je vous montre comment ça m'a pris. Enfin, comment je l'ai fait. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. How do you fix a broken person, eh? How do you fix a broken person, eh? How do you know that I'm so broken, eh? How can I love without me breaking? 너를 원한다고 해서 이건 될 게 아닌데 나는 무엇 때문에 이렇게 또 눈물이 나네. Walking down the streets telling myself it's okay, but you know that I'm too weak and I'm not okay. Remedy on my hands, 네 자신을 고쳐볼게. 그러면 나도 완벽한 사람이 되어 정갈은 different, okay. 친구들한테 내 상태에 대해서 말하는 것도 안 돼. I don't know how long I'm going to last, yeah.
오늘 밤 나는 방전이 또 되어 방한 충전기에 나를 또 꽂아 I don't think I can do this anymore I don't think I can do this anymore 오늘 밤 놓으면 하루가 깊어 너에게 취해서 숙취가 길어 I don't think I can do this anymore I don't think I can do this anymore I wish I was on my road heading to you cause you made me feel I'm home I wish I was talking to you on my road cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. Et donc voilà, c'était les applications sur ma tablette. Pour l'instant, ben, ça ne fait que 2 jours que je l'ai, mais je suis vraiment satisfaite. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose justement. Ça, c'est mes notes. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire une sorte de bullet journal avec... je sais pas si vous allez bien voir. Hein, mais par exemple, ça, c'est un truc de bullet, regardez. Et en fait, vous pouvez dessiner dessus, bien sûr. Mon petit prénom. Vous pouvez, quand vous dessinez, voilà, ça fait en sorte que votre trait soit plus droit. Et bien sûr, sélectionner en fait une zone de texte pour après la déplacer. Je trouve ça vraiment bien. Et j'ai vu une vidéo TikTok hier justement qui montrait comment faire un bullet journal. Donc je pense que j'en ferai un parce que ben, ça sera plus facile pour moi d'écrire sur la tablette parce qu'elle va me suivre un petit peu partout. Donc voilà, c'était tout sous la tablette. Je pense que j'ai fait le tour. Sinon, vous avez les applications de base. Donc le pack Microsoft, Samsung, les applications Samsung. Vraiment, moi, je suis satisfaite de la tablette pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour teaser un peu ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je vous montre comment je lis en anglais justement. Donc, ce sera sur Kindle et e-reader Prestigio. Je vais plus rentrer dans les détails. Sinon, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Désolée pour mes petites bourdes parce que je filme, bien sûr, c'est en live direct, donc je dis parfois tout ce qui me passe par la tête. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon là où vous habitez. Et je vous dis à bientôt.